Immense moment d'émotion. Immense moment de sensation. Immense moment de grande passion. Immense moment de frisson. Aujourd'hui est un jour très triste pour le club de Manchester City, puisqu'il n'est jamais facile de dire au revoir, et surtout à sa plus grande légende. Mais aujourd'hui, Manchester City doit le dire. Manchester City dit au revoir à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, un milieu qui sera, pour moi, la plus grande légende de Manchester City actuelle et une des plus grandes légendes de l'histoire de la Première Ligue à son poste. Un joueur comme on en voit très peu. Celui qui a été capable de faire de la passe une œuvre d'art. Celui qui, dans ses déplacements, était tout simplement d'une aisance incroyable. Celui qui est encore, actuellement, le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue, derrière Ryan Giggs et avec beaucoup moins de matchs que le Gallois. Celui qui a tout simplement fait passer Manchester City dans une autre dimension, c'est-à-dire celle des étoiles. Celui qui a permis au club de remporter la Ligue des Champions ainsi que tous les trophées possibles et inimaginables en Première Ligue, ainsi que d'être la figure de proue du Manchester City qui a battu tous les records. Et aujourd'hui, pour son dernier match à l'Etihad Stadium, on a senti tellement d'émotion à son arrivée au stade. Lui qui a bien sûr joué avec le brassard de capitaine pour sa dernière dans son montre. Kevin De Bruyne qui a envoyé 2 caviars dans le début du match et qui malheureusement aurait pu terminer avec un but qui se transforme finalement en un immense raté puisqu'il était seul devant le but, que c'est arrivé sur la barre transversale. On l'a vu d'ailleurs vraiment très énervé parce qu'il aurait préféré finir avec un but pour son dernier match. Mais au final, c'est tellement anecdotique tant ce mec a apporté à Manchester City. Et ensuite, la sortie de Kevin De Bruyne après le carton rouge de Kovacic. Cette standing ovation, cette poignée de main avec tous ses coéquipiers et surtout cette accolade avec son entraîneur mythique, celui avec qui il a tout fait, celui qui l'a fait passer dans une autre dimension, Monsieur Pep Guardiola. Et surtout, l'ovation de l'Etihad Stadium. Oh, Kevin De Bruyne, oh, Kevin De Bruyne. Moi qui ai regardé ce match, cette sortie m'a brisé le cœur. Merci, merci et encore merci à toi, légende Kevin De Bruyne. Il y a eu tellement de dingueries dans la dernière de Kevin De Bruyne. Elle s'est pas passée comme prévu. Mais franchement, on va parler du tifo. On va aussi parler de ce raté-là. Mais avant toute chose, merci pour tout, Kevin De Bruyne. Non, en tant que haters de Manchester City, j'étais obligé de te le dire. Félicitations pour ta carrière. Tu es une légende de Première Ligue, n'en déplaise à certains. Tu nous as traumatisés. Tu nous as traumatisés. Arsenal est bien passé pour savoir. Tu as traumatisé toutes les défenses et tu méritais ce dernier hommage, ce dernier adieu, 68e minute. Il est sorti sous les acclamations de l'Etihad Stadium et c'est mérité pour une légende telle de l'envergure de Kevin De Bruyne. Mais comment t'as raté ça, De Bruyne? Comment t'as raté ça, De Bruyne? Tout aurait pu être parfait, t'aurais pu mettre ton dernier but, ton dernier match et tout, etc. Il a raté un immanquable. Et le tifo, les gars, on parlait du tifo d'Arsenal, mais en fait, je viens de capter. Les Anglais, ils sont trop éteints en tifo, en fait. Après, il y a quelques clubs qui sont pas mal, Liverpool, etc. Mais la plupart des clubs anglais, quand tu compares, par exemple, les tifos anglais à ceux du Paris Saint-Germain ou de l'OM ou peu importe, mon Dieu, franchement, dernier au match, Théma, ils ont mis un poster. Ils ont mis un poster dans les tribunes. Même pas centré en plus. Il était même pas centré, en fait. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que Kevin De Bruyne est une putain de légende et félicitations pour ta carrière à City parce que t'as tout simplement dominé la Première Ligue de la tête et des épaules. Personne ne peut s'asseoir à ta table et dire que j'étais un meilleur milieu de terrain que toi durant ta période à City. Donc félicitations. Un magnifique tifo, voilà, très joli. Dernière du chef, du grand chef à l'Etihad, câliné par tous ses coéquipiers, ovationné par tout le stade. Le retour du Ballon d'Or 2024, le retour du meilleur 6
sur les terrains après 241 jours d'inactivité. Une victoire 3-1 qui nous propulse à la 3e place du classement. Voilà, le classement il est bien serré, sa race. Mais une victoire ou un nul face à Fulham et on joue la LDC. Par contre, s'il y a un truc que je ne vais pas oublier aujourd'hui, c'est ça. Gvardiol. Regarde comment je mets mes mains. Regarde comment je mets mes mains. Pourquoi toujours tu fais les bêtises, toi? Pourquoi toujours tu fais les bêtises? Tu as gâché les adieux de Kevin De Bruyne parce qu'on sait tous qu'il ne devait pas sortir comme ça. Voilà, à cause de toi, regarde, il est sorti à la combienième? 67e, il est sorti. Alors qu'on sait tous qu'il devait rentrer à la place de Rodri. On le sait tous au bout de la 80e par là. On le sait tous. Tu as tout foiré. Mais c'est pas grave, on va pas t'en vouloir. Victoire 3-1, comme je l'ai répété. 3e au classement. Tout va béné. Ceux qui pensent qu'on va pas jouer la LDC, tenez, ça c'est pour vous. Une victoire ou un nul face à Fulham et on est bien. Voilà. Dimanche, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. C'est donc aujourd'hui que le football perd donc très très grand. Après Thomas Müller, c'est maintenant Kevin De Bruyne qui dit au revoir à City. Comme le stade te l'a fait ressentir. Merci pour tout. Ça aurait tellement pu être la soirée parfaite pour lui. Malheureusement, il a raté ce but. Mais c'est bien évidemment un détail dont nous ne parlerons pas devant son départ. Heureux et triste à la fois. Heureux parce qu'à chaque fois que mon club affrontait ce mec, l'un des joueurs que je craignais le plus, c'était clairement lui. Et triste à la fois sur le fait qu'il se retire aussitôt, au final, du football européen. Peut-être qu'il restera, mais dans un club un peu plus mineur. Mais au final, il rentrera dans cette catégorie de joueurs que je respecterai jusqu'au bout, qui ne se forceront pas à jouer uniquement pour jouer. À partir du moment où leur envie, leur motivation commence à regresser de plus en plus. Et ça, vous voyez, à partir de ce moment-là, prendre une décision, pour moi, c'est encore plus respectable qu'une personne qui se force à jouer. Et qui commence à gâcher petit à petit, le plaisir de l'équipe, sa manière de jouer. Il prend la bonne décision pendant que c'est temps. Merci pour tout, Kevin De Bruyne. Tu auras été redoutable jusqu'au bout. Et franchement, tu rentres dans la catégorie des joueurs qui, pour moi, auraient mérité d'avoir un ballon d'or. Je viens de tout comprendre. Ce Omar Marmouche, il est touché. Il est complètement fou, en fait. À quel moment dans ton esprit sensé, après un pénalty raté en FA Cup qui a coûté peut-être le titre à Manchester City, tu te dis, là, je vais me rattraper. Voilà, le match, il commence, il y a une place de Ligue des Champions à aller chercher. Allez, je suis à 28 mètres. Je vais allumer. Je vais éteindre, en fait. Il a tiré de Hurghada. Hurghada jusqu'au Caire. Regardez la position où il était, les gars. Il est tellement loin. Il n'y a pas de pressing, il a envoyé un roquette. Un boulet de canon. Même Rocket dans Galactic Football, il n'aurait pas osé en fait. Fini en plein angle gauche du gardien. Mais il était imparable le tir. Mais en fait, Marmouche, je suis désolé. Hein, c'est l'une des seules satisfactions cette saison de City. Ils ont mis je sais pas combien de millions pour aller chercher. 8 buts cette saison. En une moitié de saison. Même s'il rate son penalty, je l'ai dit au début. Franchement, c'est fort. Omar Marmouche, les gars, c'est très, très, très fort. C'est pas Kevin De Bruyne qui a raté, hein. C'est Marmouche qui a raté sa passe. Marmouche, toi. Marmouche. 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 Fais attention à toi. Fais très attention à toi. Aujourd'hui, t'as bien vu c'était la soirée de qui, hein? Aujourd'hui, t'as bien vu c'était la soirée de qui? Même si t'as mis un banger. T'as mis une frappe de 30 mètres dans la lucarne. Moi, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, t'as bien vu c'est la soirée de qui? T'as bien vu les tifos. T'as vu les chants des supporters. T'as vu à quel moment, quand il touche le ballon, comment ça l'acclame, etc. Gâche pas sa soirée. Comment c'est possible, il rate là? Hein? Comment là c'est possible, il rate? C'est parce que ta passe, elle est ratée. Tu fais des passes avec des rebonds, des trucs, des choses. Regarde maintenant. Tu essaies de faire passer mon frère pour un Zoulou, pour un idiot. Moi, je rigole pas avec ça, hein. T'as vu? En FA Cup, je t'ai rien dit, tu vois. En FA Cup, t'as tiré un penalty, le gardien, il l'a arrêté. Pour moi, tu l'as pas raté. Juste le gardien, il l'a arrêté. Je t'ai défendu, je t'ai rien dit, tu vois. Là, c'est des choses, on rigole même pas un peu avec ça, tu vois. Là, je te parle très calmement. Là, vous menez 2-0. T'as intérêt à te rattraper, à le faire marquer. Je vais même pas trop rigoler. C'est tout.